C'est parti, le bouquet final. Alors ça, oh là là, c'est pour ça qu'on est venu les gars. Salut tout le monde, bienvenue, nouveau vlog aujourd'hui. Aujourd'hui je suis dans le Nord, je suis à Lille et attention, cette vidéo va être placée sous le signe d'un plat emblématique ici dans le Nord. C'est le fameux Welsh, du pain, de la bière, du jambon, du fromage. Ça paraît simple comme ça de faire un bon Welsh, mais attention, il y a l'art et la manière et aujourd'hui on va découvrir les meilleurs. Dans cette vidéo on va se balader au premier festival du Welsh, c'est la première édition à l'initiative d'un meilleur ouvrier de France fromager qui s'appelle Romain Le Gall, personnage haut en couleur qui s'est dit je veux mettre le Welsh sur un piédestal. Faut savoir qu'ici, le Welsh, c'est vraiment une passion pour beaucoup. Alors, je suis arrivé hier soir, je suis allé au warm-up de ce festival du fromage. Il y avait le DJ Jacques Fromage. Vous connaissez ce gars? Lui aussi, complètement barjot. Il fait des soirées électro-fromage. D'habitude, il les fait en région parisienne. À chaque fois, il attire énormément de monde. Et là, pour la première fois, il est sorti de la région parisienne. Ça s'est passé à Lille. Et le premier protagoniste de cette vidéo, je vais le retrouver dès maintenant. Lui, c'est un gars qui a mangé tous les Welsh de la région de France et de Navarre, comme on dit. Et lui, vraiment, il rigole pas avec les Welsh. Et comme demain, je vais être dans le jury au festival du Welsh, il faut que je sache de quoi je parle. Il va m'emmener manger pour lui deux des meilleurs Welsh du coin. Donc on va quitter Lille et je vais le retrouver dès maintenant. C'est parti. Oh là là, Robert, comment tu vas? Trop mal et toi? Robert, le roi du Welsh. Ouais, enfin, Florian, tu sais manger le Welsh, mais tu sais le faire aussi. Ouais, tout à fait, tout à fait. Mais peut-être même qu'on va en faire un après ensemble. Ah ouais? Ouais, t'es prêt ou pas? Oh, bah, je suis fin prêt. C'est très plaisir de te Bon voir. bah, on va faire connaissance. Ouais, je suis du coin, je suis né à Roubaix en fait en 1984 pour être précis. Déjà. Mais ouais, exactement, j'ai eu à 41 ans il y a pas très longtemps. J'ai toujours habité dans le Nord quasiment. Bon, j'ai travaillé un petit peu en Angleterre quand j'étais plus jeune. Je travaillais en Belgique mais j'habite quand même dans le Nord. Je suis resté dans mon coin comme on dit par ici. Oui, parce que le Welsh, du coup, c'est comme un plat du Nord, mais de base, ça vient pas du Nord, c'est ça? Exactement. À la base, c'est comme son nom l'indique, c'est un plat qui vient du Pays de Galles, hein, parce que Welsh ça veut dire gallois, Ouais. et donc Wales, Pays de Galles. Et en gros, à la base, c'était juste une tartine sur laquelle il y avait un petit peu de cheddar. Il n'y avait pas le jambon ni l'œuf qu'on peut voir par au-dessus. Et après, c'est arrivé dans le Nord, parce que vous savez que dans le Nord, on aime bien le tuning. Hein. Et en fait, on a customisé ça et on a mis pas 50, 80 grammes de cheddar, mais 200, 250, voire 300 grammes de cheddar. Parce que dans le Nord aussi, vous mangez peu. Hein. Ouais, non, c'est ça. Mais comme il fait froid, on a besoin de manger des gros trucs bien gras, des fricadelles, des frites, des bikis, des carbonades flamandes, et tu connais tout ça. Bah, bien entendu, mais on ne s'en lasse pas, surtout que là. Alors, c'est bien on m'a toujours dit, quand tu veux vraiment manger les spécialités du Nord, faut sortir un peu de l'île. Parce que l'île, c'est très touristique. T'as du bon et du moins bon. Donc là, la première étape, on va où? Exactement. On va au numéro 1 des numéros 1, la brocantine à Sizouin, qui a été vraiment, qui est adorée par les grands fans de Welsh, dont je fais partie. Et il déglingue. Tout est maison là-bas. Et tout ce qu'il y a dans le restaurant, on peut l'acheter en fait. On peut acheter la chaise, les cadres, tout le mobilier. Tu vas voir. Ouais. Je vais repartir avec une petite chaise, tiens, à Paris. Tu vas voir, c'est exceptionnel. Non, mais c'est vraiment. Ah, c'est excellent. Ouais, comme son nom l'indique, brocantine, en fait, la personne, en fait, ouvre son restaurant le vendredi soir, samedi soir et dimanche midi. Et le reste de la semaine, c'est un brocanteur. Donc, tout ce qu'il y a dans le restaurant, il chine. C'est génial. Ouais. Robert, toi, t'as testé 91 Welsh. Différent, exactement. Différents, de différents restaurants. Pour toi, celui où tu m'emmènes là, c'est le meilleur. C'est le numéro 1 incontesté depuis des années, hein. Tout le monde le dit. Ah, voilà, c'est ici, la brocantine. Allez, c'est parti, les gars. Allez, go. Bonjour. Ça va bien? Ça va? Bonjour. Ah ouais, c'est magnifique. C'est top, hein. L'univers. Je comprends pourquoi ça s'appelle la brocantine. Exactement. Tout ce qui a été, tout ce qui est présent dans le restaurant, en fait, on peut l'acheter. Ici, c'est vraiment la pièce où les gens vont pouvoir venir se régaler. Et après, ici, donc, t'as la cuisine. Tu fais comme chez toi. Bah non, un petit peu, je suis venu par... T'es venu combien de fois ici? Oh, une cinquantaine de fois. Ah ouais. Et ici, tu vois, t'as le showroom avec tous des objets que Fred a chinés, en fait, à travers le temps. Et qui met en vente, tu vois. Donc il y a vraiment un baby-foot Stella, hein, tu vois. Des caisses de munitions, des valises, des pancartes d'époque, des boîtes, etc., des verres. Et regarde, des belles chaises, etc. Et donc ici, les gens peuvent venir après s'être restaurés pour voilà, essayer de chiner un petit peu des belles choses. Ça, c'est le vrai baby-foot des anciens, avec le cendrier incorporé. À l'époque, c'était comme ça. Ah ouais, regarde, il y a même les feux tricolores. Exactement. T'as chopé ça où? Ça vient de Paname. Ah ouais? Ça vient de Paname. Tu l'as arraché? Brocanteur. Non, je suis brocanteur. Ouais, je sais. Voilà. Et alors, comment ça s'est fait? De base, t'es brocanteur,
Je suis plutôt brocanteur-restaurateur. J'ai fait les deux en même temps. Voilà, c'est ça que j'allais dire. À quel moment t'as switché? T'as toujours fait les deux en même temps? Ouais, j'ai commencé le resto il y a à peu près 17 ans. Et je me suis installé à Lille dans un village de brocanteurs en même temps. Ok. Et donc je fais les deux. Et alors, c'est le week-end qu'on peut manger? Exactement, le vendredi soir, le samedi soir et le dimanche midi. Et alors, il m'a dit, franchement, il m'a vanté tes mérites là dans la C'est vrai. voiture. Il est gentil aussi. Hein. Eh non, il me dit, il a fait 91 Welsh, il me dit que c'est le meilleur. Bah, je sais pas comment il fait de toute façon. Et en plus, regarde la ligne qu'il a, c'est ça qui m'énerve. Ouais, en plus, c'est vrai. quoi. À chaque fois que je le vois pas souvent, mais à chaque fois que je le vois, il est toujours mais aussi je dry. limite à un ou deux par semaine maximum. Ouais, Je peux venir en cuisine? Allez, viens. Ah là là, là tu fais les frites. Donc tout maison, hein. Ouais, tout maison. Voilà. Alors on les coupe à la main ici. Hein. Donc c'est toi, en fait, c'est toi le chef du resto. C'est toi qui es en cuisine. C'est moi qui suis en cuisine, ouais. Du coup, c'est des pommes de terre du coin? Ça vient de Quesnoy-sur-Deule. Donc c'est à côté? C'est Moi, je connais pas. à 30 bornes. Ouais, c'est à côté. C'est quelle variété? C'est des mélanges? C'est de la mélodie. Le nom est joli. Oui, carrément. Et là, que vois-je? C'est ce dont on a besoin pour faire ce Welsh? C'est ça. En fait, Donc un bon pain. Une tranche de pain qu'on met dans le fond de la cassolette. On met une couche de moutarde à l'ancienne. Enfin, ça, c'est ma recette à moi. Ouais. Je remets une couche de cheddar, je mets du jambon et du cheddar et un œuf sur le plat pour celui qui veut un œuf. Le royal. Voilà. Ça, c'est un premier bain, tu vois, on fait 2 bains. Et ça, c'est le fameux plat. Ça, c'est les plats en fonte, mais comme on est des gros gourmands, hein, et qu'on veut se régaler vu que c'est le numéro 1, on va partir sur le plus gros modèle comme celui-ci, ok? Mais le plat en fonte, c'est important pour un Welsh, pourquoi? Ouais, c'est important pour garder la chaleur, hein, tu vois, parce que quand il va sortir du four, le cheddar va vite stagner en fait, il va vite devenir un peu caoutchouteux s'il est dans un ramequin en céramique, alors que s'il est dans un plat comme ça en fonte, ça va bien garder la chaleur et on va pouvoir le manger tranquillement et pas être obligé de le manger en 4-5 minutes, tu vois, plus en 10-15 si on veut discuter avec sa nana ou avec son pote. Donc les ingrédients sont importants, mais le plat aussi. Alors là, ah oui, ça y est, t'as sorti le jambon. Le jambon, un petit jambon à l'os, tu vois, à la cool, vraiment, qui vient du bio, Ouais. j'insiste là-dessus, sans nitrite. Le pain Le pain du aussi. boulanger. Exactement. Voilà. Et là, le cheddar, forcément. Et je travaille en direct avec une ferme anglaise. La spécificité de Fred de la Brocantine, c'est que voilà, il n'y a pas forcément une marque attribuée, c'est un peu son secret de fabrication. Quand on fait le meilleur, il faut pas non plus dire tous les secrets. Hein. Non, c'est clair. Bah c'est oui. clair. On a oublié ça, Robert. Ah, le plus important, hein. C'est hyper important. Hein. Un Welsh sans bière, ce n'est pas un Welsh. C'est ça, exactement. Alors, On fait quoi avec la bière, du coup? Pardon. On fait quoi Alors, avec on va cette faire fondre le cheddar. Toi, Fred, de base, tu es parisien. Ouais. D'où t'es venue cette passion pour le Welsh? Je faisais des concerts avant, j'étais intermittent du spectacle. Ah, ok. Et j'ai fait un concert un jour dans un lieu, le catering c'était du Welsh. Ok. Et je connaissais pas. Et à la fin de mon parcours musical, je montais le restaurant. Donc pendant 2 ans j'étais au resto et je faisais des concerts. Et donc ça tombait pile poil à ce moment-là. Donc je me suis dit, il faut que j'essaye. T'as bien fait d'essayer, hein. Ouais, on va voir. Si je... Tiens, hop, c'est parti. Là je commence à faire bouillir la bière. Ok. Alors tu sais, c'est du réajustage à chaque fois. Et ce qui reste, c'est pour toi? Bah ouais. Genre complètement. Je sais plus où j'habite moi à la fin du service. Ensuite, arrivée du cheddar. Ah, il est beau. Hein. Alors en fait, si tu veux, le petit truc à maîtriser entre guillemets, c'est qu'il faut faire attention que le cheddar prenne pas trop la chaleur d'un coup, parce qu'après ça rend tout de suite du gras. Il faut jouer, pas hésiter à jouer un peu avec la flamme aussi. Tu vois. Ah ouais, il y a un vrai truc, c'est technique, hein. Bah, C'est faut pas jouer juste tu que- mets et tu vas regarder la télé. Hein. Je pense que tu vois, à mon avis, c'est un plat qui doit être difficile à faire sur une plaque à induction par exemple. Ouais. Moi j'aime bien, c'est quand même. Après, quand t'es cuistot, c'est bien de travailler avec ça. Je sais qu'il y a beaucoup de cuisiniers maintenant qui travaillent avec des plaques à induction. Moi, c'est pas mon truc, je suis trop vieux pour ça, j'ai jamais eu. Et ça commence à prendre forme, là. Hein. Ouais. Là, on est encore un peu liquide, mais je vais te montrer en fait un truc. Là, je vais mettre la moutarde sur mon pain, tu vois. Ah, ok. Regarde, moi, je badigeonne sur la tranche de pain que je mets dans la cassolette comme ça. Je te dis, il y en a qui le mélangent dans le cheddar. C'est cool hein, de le mélanger dans le cheddar en vérité. Moi, je le fais pas, mais voilà. Il y en a qui mettent de la bière en fait dans le pain, tu vois. Oui, moi je pensais que c'était pas imbibé Moi, à la je trouve bière. que si tu veux, ça ramollit le pain, Ouais. tu vois. Oui, ce qui est vrai. Tu perds un peu la consistance. Chacun son. Donc toi, la bière, elle est dans le cheddar, mais pas dans le pain. Voilà, exactement. Et regarde, tu vois, là, je suis un peu liquide par rapport à ce que je vais faire après. Mais dans un premier temps, je fais un premier jet comme ça sur le pain. Je le laisse un peu, tu vois, s'imbiber dedans, Ah ouais. si tu veux. Regarde, hop. Là, je vais le laisser faire. Tu rajoutes un peu de bière pour que ça ait la bonne consistance. Je rajoute un peu de bière et après, je vais rajouter un peu de fromage aussi. Je mets le jambon comme ça, un peu à l'arrache. J'appuie dessus comme ça, il rentre dans le pain. Ça, c'est un vrai jambon, quoi. C'est pas un truc sous vide. Ouais, ça se voit que c'est un beau jambon. Ah, donc moi je vais prendre avec l'œuf. Robert, il prend sans œuf. Voilà. Avec œuf, ça s'appelle le royal. C'est ça, le complet. Le complet. Ouais. Ah ouais, comme la crêpe, comme la galette. Moi, c'est un complet et puis c'est le même prix si le mec il veut un complet ou pas un complet. Ah ouais?
Ouais. Eh Robert, tu prends sans œuf, mais c'est le même prix avec œuf. Hein. Ouais, je sais bien, mais après, tu vois... Et là, attention, c'est parti, le bouquet final. Oh. Alors ça... Oh là là, c'est pour ça qu'on est venu les gars. Et c'est pour ça que t'es numéro 1. Ah bah vas-y, on va pas laisser ça non plus. Hein. Sympa. Ah ouais. On a combien de temps au four? Une petite minute. Ah non, c'est très rapide. Ouais, ouais. Vraiment, avoir que ça gonfle, on va essayer d'avoir une petite bulle par au-dessus pour le réchauffer. Parce que si on le mange directement comme ça, c'est pas assez chaud. Donc on le repasse une petite minute à 250-300 degrés à peu près. 300 degrés. Ça va gonfler et là ça va être bon à pouvoir se régaler, ok? Aïe, aïe, Enfin avant aïe. ça il va avant ça il va mettre l'œuf par au-dessus. Oui, toi, bien l'œuf, sûr. n'oublie pas l'œuf. Hein. Et on a besoin des petites raquettes parce que ça va être très chaud. Ça va être brûlant. On se fera une petite partie après. Ah là là, sortie du four. On laisse encore un petit peu. Ah ouais, au-dessus. À la fin, je mets un peu de piment de Cayenne. Ah ok. Je sais pas si ça peut. Ça te va? Ouais, je te laisse faire, t'es le meilleur. Je fais comme dit le chef. Et ça pour les longues soirées d'hiver. C'est un chef-d'œuvre ça. Aïe aïe aïe. Et ça c'est beau comme il faut ça Robert. C'est magnifique. C'est pour ça que je me lève le matin Ça, les c'est gars. Robert. Ça c'est le top du top, c'est le numéro 1 incontesté sur les 91. Il n'y a même pas de concurrence en fait. Moi regarde, moi j'ai le petit supplément œuf moi. Voilà. Voilà. Complet. Il est vivant, il est vivant. La perfection doit être imparfaite. C'est ça. Et ben, Ah, Carole, Oh là 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 là. Merci Non, faut manger Carole. tout de suite quand c'est chaud. Ah ouais, mais on va pas se brûler. Ah, il faut Ah. attendre un tout petit peu. C'est un peu comme la soupe, tu sais. Sur les bords, tu fais attention, mais après c'est nickel. On fait comme les enfants, on souffle dessus. Et voilà les frites qui viennent d'arriver. Alors le tuto maintenant pour manger le Welsh, Robert. Ouais, alors ce qu'il faut, hein, même si ici on a un plat en fonte qui nous permet de garder une certaine chaleur assez longtemps, il faut quand même, moi je préfère attaquer le Welsh d'abord. Faut pas traîner. Il faut pas trop traîner. C'est là qu'on a vraiment, quand on fait ça, tu vois, quand on arrive vraiment à avoir cette texture, tu vois, c'est là qu'on a un vrai numéro 1 incontesté, tu vois. Ah Tu ouais. vois, ça c'est magnifique. Il faut défendre le Welsh de qualité. Les gens qui font des Welsh la veille, le matin même, c'est pas possible. Il faut vraiment faire des choses avec un Welsh avec des produits locaux de qualité. Donc là il faut faire la bouchée parfaite, il y a le Ouais, pain qui est en dessous, il c'est faut avoir ça. le pain, le jambon, le cheddar. Le jambon, le cheddar. Et on va donc prendre avec la fourchette ici le pain, le jambon. On va essayer comme ça d'enrouler avec le cheddar, en mettre un petit peu partout. Et là, on va se régaler. Oh là 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 là. D'abord je vais goûter sans l'œuf. Voilà. Ou comme tu veux, ça, après. Si, d'abord comme ça. Oh, mais regardez-moi ça. Oh là là. Tu sens que ça... Attends, je tâte pour voir si c'est pas trop chaud. Ah ça va. Ça va encore Ah non mais là déjà, rien que le cheddar là, Ouais, avec le petit goût de bière, mais qui prend pas non plus complètement le dessus. exactement. Tu sens bien le goût cheddar, faut que C'est ce soit ça. bien dosé en fait. Ouais, exactement. Faut prendre un bon morceau là pour bien tout sentir. Eh, mais là je suis fan du cheddar, hein, avec ce petit goût de bière, le bon pain, le bon jambon. Voilà, là ça va ajouter encore un autre délire. Là, c'est... Voilà. On sent la passion. Avec l'œuf, ça rajoute encore une petite ambiance supplémentaire dans la bouche. C'est trop bon entre le jaune qui coule, le blanc, super agréable de l'œuf au plat. Ça se marie bien avec le pain, le cheddar. Et je me régale les amis. Alors il y a aussi une sauce qu'on peut mettre, c'est Ouais, alors c'est ça. Il y a parfois dans des endroits, cette sauce, enfin souvent, la Lea Perrine, soit la Worcester sauce, qui permet en fait de rajouter un petit peu ça par au-dessus. Donc ici, on le met aussi sur du fil américain, tu sais. Je sais pas si tu sais ce que c'est que du fil américain. Ah oui, en Belgique ça cartonne ça. Ouais, c'est ça, ou cette viande crue, tu sais, Ouais. qu'on va appeler ou tartare, sur les sauces tartare. Donc on peut rajouter un petit peu cette petite sauce comme ça. C'est nécessaire ou c'est juste ceux qui veulent? Alors, il y a deux écoles. Il y en a qui aiment bien. Toi, tu peux essayer. Je vais essayer un petit peu, mais d'abord je Mais- mange comme ça parce que j'ai trop Voilà, kiffé comme ça. exactement. Mais c'est sympathique et je te propose d'en mettre un peu sur le côté, mais ça rajoute un peu de goût. C'est légèrement sucré et c'est très très bon. Et après ces belles frites, on peut les tremper dans le Welsh, Dans le, ce dans qui le reste, Welsh, hein. tout à fait. Alors ça, c'est les gros gourmands qui font ça et prennent la frite et là, ils vont avoir une frite. Bon, ça se fait pas trop de manger avec les mains. Hein. Oh, On n'est pas écoute. dans un fast-food, tu vois. La bonne franquette. Mais tremper mélanger. Moi, je préfère manger d'abord le Welsh et après les frites. Même ceux qui vont au McDo, ils ont leur goût comme ça. Il y en a qui mangent d'abord les frites après le Big Mac, C'est vrai? d'autres qui font le Ah contraire. ouais, d'accord. Tu ok. vois, tu as des similitudes. Exactement. Bon, je suis obligé de mettre les frites dans le plat là. Comme ça, après on sauce un petit peu. Voilà. Ah, les frites, elles sont magnifiques. Hein. Mais ouais, il faut que tu goûtes cette mayonnaise. Hein. Dans la mayo, je mets des capres, de la moutarde à l'ancienne, des échalotes, sel, poivre, jaune d'œuf évidemment, de la coriandre, petit secret,
Faut pas le dire, celle-là. Ah, faut pas le Il y a dire. de la coriandre, mais faut pas le dire. Je crois que c'est la seule mayonnaise au monde où il y a de la coriandre, à mon avis. Et un peu de vinaigre balsamique velours. Eh bah franchement, on a bien mangé. Merci beaucoup Fred. Bah, c'est moi qui te remercie d'être passé chez nous dans le Nord. Et donc je vous mets l'adresse dans la description. Si vous voulez passer, il faut réserver. C'est que le week-end et c'est toujours complet. Voilà. Merci Florian. De rien, merci. Salut. Eh mais qu'est-ce qu'on s'est régalé Robert. Du coup là, on va où maintenant? Maintenant, on va aller à un nouveau homemade chez un restaurant voilà, qui est arrivé il y a 4-5 ans. Homemade. Au moins tout est dans le titre. Normalement, homemade c'est fait maison. Exactement, Ah oui. comme son nom l'indique, c'est fait maison. On va aller voir ce qui Allez, se passe. Bonjour monsieur. Bonjour. Monsieur, bonjour. Alors Jordan, homemade. Toi, t'es un gars d'ici de la région? Je suis de Lille en fait et ça fait 8 ans que je suis sur Nouveau maintenant. Ok, très bien. Donc toi, tu fais des Welsh. Ouais. Ta spécialité de base, c'est les burgers ici. C'est les burgers, ouais. Les burgers et les frites fraîches aussi, on est très réputés pour ça. Et tu fais un burger Welsh? Moi, les Welsh Burgers, franchement, au début, j'étais pas fan, mais au final, ça déglingue. C'est un peu comme un petit Mont-Saint-Michel entouré de cheddar. Si j'étais toi, je prendrais ça parce que t'aimes bien les deux en plus. T'as testé plein de burgers. ouais. Les Welsh Burgers, c'est un bon combo. Hein. On va voir comment on s'organise. Faut être stratège, les amis. Tout ce qu'il te faut, Jordan? Ouais, C'est bon. on est prêt, ouais. Il y a la bière. Ça, Donc, il en faut pour le Pour les Welsh. Welsh, exactement. Alors du coup, on fait quoi? On fait bien chauffer la bière. Ensuite, moi je rajoute un petit peu de lait à perrin, de la sauce anglaise. En fait, chacun sa façon de faire. Tout à l'heure, on nous a Exactement. dit on peut la rajouter une fois dans le Welsh. Toi, tu l'incorpores Moi, directement. je mets un petit peu de tabasco pour relever un petit peu et donner du goût au cheddar. Donc là, on va faire une version Welsh burger et une version Welsh normale. Du coup, ça, c'est le pain pour le burger. Oui. Et ça, c'est le pain que tu utilises pour le Pour le Welsh Welsh. normal. C'est ça. Pour le Welsh burger, je mets une petite tranche de cheddar en plus. D'accord. Pour, un peu plus Ah oui, de donc il y a gourmandise. la sauce cheddar du Welsh, mais Ouais. plus un cheddar, Exactement. le vrai cheddar. Pour un peu plus de gourmandise. Ok, c'est bien. J'aime quand on me parle comme ça, Jordan. On parlait de la bière tout à l'heure. Le choix du cheddar, ça a aussi une importance dans le Welsh. C'est ultra important. Hein. Donc, souvent, les deux marques les plus connues, c'est Wyke ou Galloway. Après, tout à l'heure, à la brocantine, on a vu que c'était un fromage, un cheddar qui était inconnu au bataillon, dont il ne veut pas dévoiler le secret, évidemment. Mais qui était très bon quand même. C'était très très bon, c'est pour ça que c'est le numéro 1. Mais voilà, ici aussi, c'est excellent, c'est du Wyke, je pense. Hein. Ouais, ça c'est du white. Donc, Donc c'est voilà, un cheddar à c'est l'ancienne. excellent aussi. Donc ensuite, moi, mon petit secret pour bien réussir, c'est vraiment que la bière, elle soit bien chaude. Et j'y vais par étapes. Je le fais en 2-3 fois. Donc je mets la bière, il faut que ça crépine comme ça, c'est bon. Et j'y vais en plusieurs fois. Hop, on y retourne. Voilà, on y retourne un petit peu. En fait, il faut le laisser bien fondre là. Et après, il faudra bien le travailler énergiquement pour qu'il soit bien aéré. C'est sportif quand même. Ouais, c'est le Welsh. Il faut un bon bras, quoi. C'est le poignet, c'est le poignet qui travaille. Donc là, on est à la deuxième étape, on va dire. Là, ça a déjà bien fondu. Là, on voit que ça commence à faire une belle pâte. Mais Ah, c'est vrai que ça va vite, hein. Là, on va rajouter une dernière fois pour vraiment trouver, voilà. Et là, c'est là où après, il va falloir travailler. Ça, c'est vraiment au Et ça, visuel ça que compte. tu le sais, que tu Ouais, sais si c'est c'est bon, si c'est pas bon. Ouais. Bah, ça fait 16 ans que je fais de la cuisine, donc des Welsh, j'en ai fait des milliers, des On peut milliers. pas t'en raconter. Voilà, donc vous voyez là, la pâte, comment elle va commencer à être belle. Et après, elle va être bien lisse. Ah, Donc, et là, secret, l'odeur est je là. penche bien comme ça, et je vais bien chercher dans le fond aussi, c'est important. Comme si on fait une crème fouettée un Il y petit a un peu. geste, hein. C'est comme les pizzaiolo pour Bah, la moi, ça me pâte. fait penser à la crème fouettée un petit Ouais, peu. c'est ça. C'est le poignet. Hop. Ouais, ça devient très joli. Faut hein. bien l'aérer en fait. On incorpore de l'air dedans. Regardez, déjà. Voilà. Attends, là, je me retourne vers C'est Robert. magnifique. Lui, quand il voit ça, normalement, il est conquis. Attention, mais ouais, quasiment. Mais c'est magnifique, c'est même pas quasiment, c'est excellent. C'est pour ça qu'on est là, pour tester Donc, hop. les meilleurs Welsh avec toi. Donc là, il n'y a pas un grumeau, il n'y a rien. Très très bon. C'est vraiment tout dans le poignet, et hop, et on Ça, l'aère. c'est la qualité, ça. Bravo. Là, il est fini. Donc le pain bien grillé. Ouais. On vient Deux écoles. Hein. racler de la moutarde à l'ancienne. Alors, le burger, on tartine aussi une moutarde. En fait, c'est la même chose, sauf que ce C'est sera un exactement, burger ouais. avec un steak qui sera qu'on va un petit peu noyé dans le cheddar, enfin Exactement, ouais. dans le Welsh. Ah oui, on mouille aussi le pain un petit peu à la bière. Ça aussi, c'est une autre technique. Ouais, là-bas, tout à l'heure, il le faisait pas, mais il a dit que ça se faisait souvent. Ouais. Ensuite, Et le donc, jambon. Le jambon. Et ensuite, entre en scène le cheddar. Voilà. Ah ouais. Et après, il vient se mettre tout seul. Et pareil pour le burger. C'est exactement la même chose. Hein. C'est vraiment un Welsh, le Welsh burger. Ah ouais, donc là, le burger, on est obligé de le manger au couvert, là. On peut pas le Ah manger à ouais. la main. Oh, la gourmandise. Robert, c'est un truc de fou. Ouais. Donc maintenant, on le toast. Donc nous, on le toast au grill. Et il y en a, ils le toastent à la salamande. Et là, on attend, c'est pas très long, hein. Oh, c'est 3 minutes, 3-4 Ouais. minutes. Et donc là, comme on a un burger à faire, le burger, c'est pas que du pain, Non. c'est aussi de la viande. C'est caché. Donc là, on va faire cuire le steak. On va mettre des petits oignons aussi. On vient rajouter 2 tranches de bacon.
Ah ouais, Pour le burger. aussi. Toujours pour un peu plus de gourmandise. Ah ouais, hop, sur le plat En aussi. plus, ah, ceux-là, c'est. Ça, c'est dans le burger? Le Welsh Burger, c'est Ah ouais, vraiment le pour Welsh les Burger, gourmands. c'est quelque chose, hein. Faut pas manger la veille. Alors là, mon premier Welsh, il est fini. Il a bien gonflé. On peut voir qu'il y a de l'air dedans, vraiment. Ah ouais. Là, Ah, il est ça va. vraiment top. Là, on peut voir le deuxième aussi qui gonfle. Je vais l'arrêter avant qu'il Celui crame. pour le burger. Hop, hop là. Oh, c'est quelque chose, hein. Ah, la gourmandise. Ah, tu mets un peu de verdure quand Un petit même. peu de verdure, un petit peu de fraîcheur. Ouais, la petite touche finale. Des petites épices trappeurs. Ok. Donc, c'est une épice canadienne, salée sucrée. Et c'est vraiment pas mal. Ça change sur l'œuf, ça change tout. Et on vient poser ça sur le bun. Attention. Et ensuite, Hop, et on vient piquer le pain et au-dessus. le bun du dessus. Ah ouais, c'est joli la présentation. Toi aussi, La tu fais tes petite belles frite. frites maison. Ouais, frites maison, épluchées sur place. Et bah dis donc, regardez ça. Le Welsh burger, les petites frites. Petite mayonnaise maison à la moutarde à l'ancienne. Aïe, aïe, aïe. Pour un peu croquant, j'aime bien. Eh ben écoute, Jordan, c'est magnifique. On a bien fait de pas manger de Welsh avant de venir. hein. C'est bien, on voit les différences de la Ah, manière c'est bien. dont c'est- Parce que les deux ont l'air vraiment géniaux, mais il y a des petites différences quand même. Super. Des différentes écoles. Sa petite technique. Ouais. Ouais, c'est ça. Allez, allez, chaud devant. Tiens, regarde, il se fait pas prier mon Robert pour le Ah prendre. non, non, non. Allez, Robert. On attaque ce Welsh. Deuxième round. Là, là, Oh là là. le- Déjà, voilà. la texture là, ça va ou pas? La texture, on a cette fameuse texture ici, tu vois, qui arrive là. Et ça c'est la qualité, ça c'est du fait maison. Et Un après, petit dans ça, les commentaires, vous me direz à qui vous fait penser Robert. Parce qu'il paraît qu'il une petite y a une ressemblance. ressemblance avec une personne connue. Hmm. Du coup, ça change comme il met la Ça- sauce déjà tout à de fait, base. tout à fait. Déjà, il y a un changement au niveau du cheddar. Hein. Ici, tu travailles avec du Wyke. Le jambon n'est pas le même, le pain n'est pas le même, mais c'est très bon quand même. Bon alors, comment ça se mange cette histoire là? Alors, on va essayer de se faire la bouchée parfaite là. Déjà, je vais faire couler l'œuf. Il est là pour ça. Oh là là. Et ensuite, on va y aller. Ah ouais. Qu'est-ce que c'est que ce scandale encore? Regardez. Allez, on y va là. Avec le steak, le bacon, l'œuf. Les gars, c'est peut-être une bombe calorique, mais là n'est pas le problème. Comment on va faire? Demain, je suis jury du festival du Welsh. Je vais devoir en manger plusieurs dizaines, alors que je fais ça déjà la veille. Mais au moins, je saurai de quoi je parle. Grâce à toi, Robert. Bah écoute, ouais, on Eh a ouais. attaqué par le meilleur là, avec la brocantine à 6 Ah doigts. ouais. Et après, je me suis dit, voilà, il faut aussi en tester d'autres avec des variantes comme celui que tu es en train de manger, là, avec le burger. Et c'est bien, comme ça, t'as commencé directement dans du très très lourd et tu Ouais. seras prêt pour demain. Robert, quelle aventure, hein. Merci beaucoup pour cette initiation. Merci. Maintenant, je sais que je fais un peu partie des tiens. Les gens qui s'y connaissent un peu en Welsh. Je vais pouvoir continuer la suite de mes aventures. N'hésitez pas à aller suivre Robert, Rob Roi du Welsh sur Instagram, et puis ton groupe Facebook également. L'élite du Welsh. Eh ouais, franchement, lui, il a testé 91 Welsh, donc bientôt le 92e. hein. Exactement. Toi aussi, on te suit, merci. hein. Merci à toi et à très bientôt. Là, nous sommes le lendemain. Retour à Lille, et c'est aujourd'hui qu'a lieu ce fameux championnat de Welsh catégorie professionnelle. Je suis dans le jury, je vais être avec des meilleurs ouvriers de France. Lémi, je me demande ce que je fais là. Mais maintenant que j'ai ma vraie culture du Welsh, je vais pouvoir avoir mon mot à dire après cette initiation. Allez, on y va. Bon allez, bien arrivé, les différents membres du jury sont là, donc il y a des meilleurs ouvriers de France dans différentes catégories. Il y a Virginie, j'avais déjà fait une vidéo avec elle qui a été championne de fromage. Et le tout sous la houlette du chef d'orchestre Romain Legal. Lui, il est meilleur ouvrier de France fromager, c'est lui qui organise ce concours. Là derrière, il est en train de briefer les candidats. Ça sent le cramé déjà. C'est quoi ce bordel? Ça veut dire qu'en 2h30, juste pour ces épreuves-là, vous avez dégusté 12 Welsh. Voilà, toute la journée avec le jury, on a dégusté plein de Welsh. 12 le matin, 4 l'après-midi, et là dans quelques minutes, on va connaître le gagnant. Welsh, Welsh, c'est la fête du Welsh. Welsh alors.
Et donc Romain, c'est lui qui a organisé. Bah oui, c'est toi. Il est MOF, meilleur ouvrier de France, fromager. Et tu t'es dit, si on faisait un championnat du monde de Welsh. Aujourd'hui, on est à la 3e édition. Aujourd'hui, on a eu plein de beaux candidats hier aussi. Et cette fois-ci, c'était pas qu'un concours, c'était un événement. Le Welsh Fest, c'était la fête du cheddar fondu ici à Lille. Et franchement, c'était de la folie. Vous avez loupé l'édition de cette année forcément. Et ben venez l'année prochaine. Et dans un instant, on va savoir qui est le champion de Welsh catégorie professionnelle. Exactement. Aujourd'hui, Florian Maire, grand teneur d'applaudissements. Et Rémi. Ah Welsh, avec toi, je ferai n'importe quoi. Ouais. Bon bah voilà, maintenant ne me parlez plus de Welsh pendant plusieurs jours, voire plusieurs années. C'est fini pour cette vidéo spéciale Welsh, j'espère que vous avez kiffé. À très très bientôt peut-être pour découvrir les spécialités de votre région. Et puis bah, merci d'avoir regardé. Petit pouce vers le haut si vous avez kiffé la vidéo, vous abonnez à ma chaîne. On se retrouve sur mon Facebook Florian On Air et Twitter, Snapchat, TikTok, Instagram, c'est aussi Florian On Air. Un peu chaud. On aime regarder Florian On Air. Ok. On aime regarder Florian On Air. On aime regarder Florian On Air. Alors tu dis quoi Florian?